LPWAN, c'est une nouvelle technologie radio qui est dédiée à l'Internet des objets. Donc, elles permettent une portée très grande, donc ça permet de réduire l'infrastructure réseau, et elles permettent aussi une grande autonomie pour les objets. Donc c'est une technologie qui a beaucoup d'avenir et la grande majorité des objets seront connectés via cette technologie. Actuellement, il existe 3 sortes de technologies. On a LoRa et Sigfox qui utilisent des réseaux non licenciés et on a aussi les réseaux cellulaires qui vont développer leur propre technologie. Ces technologies sont beaucoup plus lentes et ont des latences beaucoup plus importantes qu'avait l'Internet à ses débuts. Donc, introduire ces objets dans l'Internet est un vrai challenge. C'est ce que l'on fait actuellement à l'IETF en définissant de nouvelles techniques qui vont permettre de les intégrer. Alors, pourquoi les intégrer ? Eh bien parce que comme ça, on peut unifier le système et avoir une gestion beaucoup plus simple d'objets qui seront connectés via les technologies LPWAN et des objets qui seront connectés avec d'autres technologies comme le Wi-Fi. Pourquoi on a créé Aclio, qui est une société qui va commercialiser ces produits? C'est parce qu'il y a quelques années, on a commencé à les développer à l'IMT Atlantique et on a eu un grand intérêt des industriels car ils voyaient donc une unification de tout leur système. Donc Aclio a 3 types de produits. Un produit cœur de réseau LNS pour les réseaux LoRa qu'on peut utiliser soit en ville, soit dans les entreprises. Et à côté de ça, les technologies qu'on a standardisées à l'IETF qui permettent donc de banaliser les objets et de les introduire dans le monde IP. L'Internet des objets, c'est un monde particulier par rapport à l'Internet qu'on connaît actuellement. Chaque objet, vu lui-même, a très peu de valeur. C'est l'ensemble des objets qui vont donner la valeur au système. Ce qu'il faut, c'est automatiser au maximum la gestion de ces objets dans leur cycle de vie, depuis la fabrication jusqu'à ce qu'on les retire du réseau. Donc il faut prendre en compte de manière automatique la sécurité, le provisionnement et tout ce qu'il y a autour la transmission.